Personne n'ira en enfer à cause de son péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. Et la Bible dit, par cette volonté, par l'offrande de son corps, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Le pécheur n'ira pas au paradis. Le pécheur ira en enfer. Ce pasteur dit aucun être humain n'ira en enfer à cause de son péché. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutons-les ensemble et retrouvons-nous à la fin de la vidéo qui ne dure qu'une seule minute pour le commentaire. Personne n'ira en enfer à cause de son péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. Et la Bible dit, par cette volonté, par l'offrande de son corps, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. La mort a été enlevée de ta vie une fois pour toutes. Aucune personne n'ira plus en enfer à cause de son péché. Il est venu pour finir le péché. Est-il mort pour le péché? A-t-il été enseveli pour le péché? A-t-il fait 3 jours dans les tombeaux pour le péché? A-t-il fini avec la loi? A-t-il fini avec les prophètes? A-t-il fini avec les psaumes? Plus encore, Paul ajoute, il est même ressuscité. Jésus-Christ est-il ressuscité? Alors qui condamnera les élus? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il en a fini avec le péché, mon cher. Arrête de culpabiliser. Les gens iront en enfer. Les gens iront en enfer. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ. Et les gens iront avec le Seigneur parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Le grand péché qui subsiste sur la terre, c'est le refus de l'œuvre de la croix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que pour tout enfant de Dieu qui ont en eux l'Esprit de Dieu, ont déjà compris que ce message est archi faux. Aucun passage biblique ne nous donne garantie d'être pécheur et aller au paradis. Le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne qui se dit chrétien et qui continue pas à vivre encore dans le péché a sa place en enfer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je le dis et je ne cesserai jamais de le dire. Appliquez-vous à la lecture de la Bible. Soyez vous-même votre propre pasteur parce que votre salut en dépend. Si c'est ce que vous entendez seulement dehors et surtout sur l'Internet, comme je l'ai dit dans le passé, tout n'est pas consommable sur l'Internet. Tous les messages qui circulent ne sont pas tous à accepter. Mais malheureusement, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, pour ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui n'ont pas la parole de Dieu en eux, acceptent facilement ces faux enseignements. Ces enseignements sont des hérésies, des enseignements qui ne sont pas fondés sur la parole. Ils prennent des versets et ils tordent le sens de ces versets, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Timothée. Nous allons voir quelques passages bibliques qui donnent la lumière sur le salut du croyant. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire clairement à travers ce passage de Romains 8 que ce pasteur a cité et conclut que cela veut dire que aucun être humain n'ira en enfer à cause de péché. Ce qui veut dire qu'on est libre de vivre dans le péché. Comme d'autres enseignants l'enseignent, pour dire que Christ a versé son sang à la croix pour le péché. Et si on ne pêche pas, comment le sang de Christ peut être utile pour nous? Donc il faut pécher pour que le sang de Christ soit utile pour nous, parce que c'est pour nos péchés que le sang de Christ est versé à la croix. Regardez la compréhension de certaines personnes soi-disant docteurs de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous donne son Saint-Esprit qui est le véritable enseignant. Et pour que vous puissiez avoir cela en vous, vous êtes appelés à vous appliquer à la lecture de la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, dans le livre de 1er Timothée, chapitre 4, à son verset 13 que nous allons lire ensemble. L'apôtre Paul dit à Timothée dans ma version Louis II, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Le verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous.
16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bien-aimé, croire en Christ, confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur ne suffit pas pour aller au ciel. La mise en pratique de ces commandements est évidente. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée de s'appliquer à la lecture de la Bible. Il dit à Timothée ici, afin que tu te sauves toi-même et que tu sauves ceux qui t'écoutent. Ce qui veut dire que Timothée peut se retrouver en enfer. Et lui-même, l'apôtre Paul va le dire. C'est lui qui a dit dans Romains 8, le pasteur a cité tout à l'heure, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Mais nous allons voir ce que lui-même dit de son salut. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture de la parole, à l'enseignement, à l'exhortation. Veille sur toi. Et il dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et il dit de lui-même, je traite durement mon corps. Je ne permets pas à mon corps n'importe quoi. Et nous savons tous ce que la chair est et ce que l'esprit est. La Bible dit que les deux sont des ennemis, les deux sont opposés. Et l'apôtre Paul dit ici, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même refusé dans le paradis de Dieu. Et c'est lui qui a dit là-bas, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est être en Christ. Parce que c'est le milieu, la seule, qui a joué sur plusieurs personnes qui croient que être chrétien, confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur suffit pour aller au paradis. Non. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean chapitre 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Être en Christ, c'est garder les commandements de Christ et les mettre en pratique. C'est pour cela lui-même, l'apôtre Paul va dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Pourquoi d'autres choses ne lui sont pas utiles? À cause des commandements de Dieu qui sont en lui. Il y a des choses que la chair veut, mais ce n'est pas utile parce que la parole de Dieu nous défend ces choses. Et quiconque est chrétien doit comprendre cela, que être en Christ, c'est garder les commandements de Christ et les mettre en pratique. Et c'est cela qui nous amènera à fuir le péché dans toutes ses formes, à vivre dans la sanctification, tout en sachant que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est en gardant les commandements de Dieu que nous pouvons vivre par elle dans la sanctification pour plaire au Seigneur et être compté parmi les sauvés le dernier jour. Si ce n'est pas le cas, le Seigneur ne dira pas lui-même, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons voir un passage clair de l'apôtre Jean qui nous détaille ce que c'est que être en Christ. Quand l'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est quoi être en Christ? 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 6. L'apôtre Jean dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 6 enfin, celui qui dit
qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est cela, être en Christ. Quand l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, il veut parler de ceux dont Jean est en train de parler ici. Celui qui dit qu'il le connaît, c'est quelqu'un qui garde sa parole. Celui qui dit qu'il est en lui, c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui. Et la parole de Dieu en lui ne peut pas le permettre d'aller pécher, de vivre dans le péché. À cause de cette parole en lui, il vit dans la sanctification. Et c'est pour cela, le verset 6, l'apôtre Jean va dire, si quelqu'un dit qu'il est en lui, c'est-à-dire si quelqu'un dit qu'il garde sa parole, cette personne doit aussi marcher comme lui-même il a marché. Est-ce que Jésus-Christ a marché dans le péché? La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Jésus n'a pas marché dans le péché. Et il veut que tous marchent aussi comme lui. Et c'est pour ça l'apôtre Jean dit, si quelqu'un dit qu'il est en Christ, cette personne doit aussi marcher comme Christ a marché lui-même. Alors dire que Romains 8 encourage le péché, c'est mal compris ce que c'est que être en Christ. Être en Christ, c'est garder les commandements de Christ et les mettre en pratique. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est écrit, si n'importe qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont ces choses anciennes qui sont passées? Le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, l'alcoolisme, toutes ces choses, la Bible dit que si la personne est en Christ, c'est-à-dire si la parole de Christ habite en cette personne, toutes ces choses, cette personne ne pourra plus accepter à mettre en pratique ces choses. Toutes ces choses vont passer et maintenant la vie nouvelle va maintenant prendre place en cette personne. C'est en cela qu'on dira que cette personne est en Christ. Je vais terminer avec ce passage pour vous montrer que le pécheur n'ira pas au paradis. Le pécheur ira en enfer. La place du pécheur, c'est l'enfer. Celui qui refuse de se repentir, de vivre dans la sanctification et qui joue, parce que l'apôtre Paul a dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. La personne se trompe. Il va se retrouver en enfer demain. Si vous êtes dans ce cas, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je vais terminer avec ce passage dans le livre de Galates, qui est aussi une lettre de l'apôtre Paul, qui a aussi dit qu'il n'y a plus de condamnation. Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Nous lisons dans ma version Louis II. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit, je vous dis, comme je l'avais déjà dit d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'iront pas au paradis. Mais c'est lui qui a dit là-bas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est mal comprendre ce que c'est que être en Christ. Et par la grâce de Dieu, je pense que vous avez compris. Être en Christ, c'est fuir le péché. Être en Christ, c'est mettre en pratique les commandements de Jésus-Christ qui nous dit, marchez dans la sanctification comme il est saint, soyez aussi saints. Et que la grâce de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec vous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si cette vidéo vous a édifié, ne manquez pas de la partager à d'autres personnes pour que leur vie soit aussi édifiée au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse pendant que vous partagez cette vidéo. Ne manquez pas de mettre un like pour montrer à l'algorithme YouTube que la vidéo est bonne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.